C'est la pluie battante. La pluie battait la ville lorsqu'un acte cruel fut commis. Un homme croyait s'être débarrassé d'un problème en jetant un vieil homme du pont, mais il ne savait pas qu'une paire d'yeux attentifs observait tout. Ce qui s'est passé ensuite était tout simplement incroyable. Avant d'écouter ce récit émouvant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires impressionnantes. La nuit était pluvieuse et la ville était pratiquement déserte. Le vent hurlait entre les immeubles et les faibles lumières des réverbères éclairaient à peine le pont imposant au-dessus d'une rivière turbulente. Sous ce climat sombre, un vieil homme de 72 ans se trouvait en détresse, s'accrochant difficilement au manteau d'un homme plus jeune. Ses yeux étaient remplis de peur, mais la froideur de l'agresseur ne montrait aucune pitié. L'impact avec l'eau glacée fut violent. Le vieil homme lutta contre le courant, ses mains âgées cherchant désespérément quelque chose à quoi s'accrocher. C'est alors qu'il sentit quelque chose tirer sur ses vêtements. Un chien bâtard avait sauté dans l'eau pour le sauver. Avec une force surprenante, l'animal le traîna jusqu'à la rive, où ils s'effondrèrent tous deux épuisés. Marcel, le vieil homme secouru, pouvait à peine croire ce qui venait de se passer. Pendant qu'il reprenait son souffle, il observait son improbable sauveur, un chien au pelage sombre et aux yeux profondément intelligents. L'animal ne s'éloignait pas de lui, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Un automobiliste qui passait par la route proche s'arrêta pour les aider. En voyant l'état déplorable du monsieur et du chien trempés, il les conduisit immédiatement à l'hôpital le plus proche. Durant tout le trajet, le bâtard resta alerte, les yeux fixés sur la route, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. À l'hôpital, pendant qu'il recevait des soins, Marcel ne pouvait s'empêcher de penser au motif de cette attaque. En tant que président du conseil d'administration de l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays, il savait qu'il avait des ennemis, mais n'avait jamais imaginé que cela irait jusque-là. Ce qui l'intriguait le plus, cependant, était ce chien mystérieux qui était apparu de nulle part pour le sauver. Dans les jours qui suivirent, pendant sa convalescence, Marcel reçut la visite de sa fille unique, Hélène, qui était revenue en urgence d'un voyage d'affaires à Londres. Les retrouvailles furent émouvantes, mais chargées de tension. Hélène ne parvenait pas à comprendre comment son père, toujours si prudent, s'était retrouvé dans une situation aussi dangereuse. « Papa, tu dois me dire exactement ce qui s'est passé », insista Hélène, serrant la main de son père avec force. « Qui te ferait une chose pareille ?» Marcel soupira profondément avant de répondre. « Ma fille, ces dernières semaines, j'ai découvert quelques irrégularités dans les comptes de l'entreprise. Des documents importants ont commencé à disparaître mystérieusement et des transferts suspects ont été effectués sans autorisation. Quand j'ai commencé à enquêter plus en profondeur, j'ai reçu des menaces anonymes. Le chien qui avait réussi à rester à l'hôpital grâce à l'insistance de Marcel dressa les oreilles en entendant la conversation. Son comportement était si particulier que même les médecins commentaient son intelligence hors du commun. Hélène fronça les sourcils inquiètes. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Nous aurions pu prendre des mesures, engager des gardes. »« Je ne voulais pas t'inquiéter, » répondit Marcel, caressant la tête du chien qui ne le quittait pas. « De plus, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un irait jusqu'à ces extrémités. Mais maintenant, avec cet animal à mes côtés, je me sens plus en sécurité. C'est comme s'il comprenait tout ce qui se passe. » Le bâtard, que Marcel décida d'appeler gardien, le regarda avec ses yeux expressifs, comme pour confirmer ses paroles. Hélène observait la scène avec un mélange d'inquiétude et de fascination. Il y avait quelque chose de différent chez ce chien, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Cette nuit-là, pendant que Marcel dormait, Hélène décida de mener sa propre enquête. En tant que vice-présidente des opérations internationales de l'entreprise, elle avait accès à des informations privilégiées. Assise sur le canapé de la chambre d'hôpital, avec son ordinateur portable, elle commença à fouiller dans les registres financiers des derniers mois. Gardien, couché au pied du lit de Marcel, gardait un œil ouvert, observant chaque mouvement. Le chien semblait comprendre que cette enquête était importante et que les dangers n'étaient pas encore passés. De temps en temps, ses oreilles bougeaient en captant des sons du couloir, toujours à l'affût de toute menace. Ce qu'Hélène découvrit cette nuit-là la laissa sans sommeil. Les irrégularités étaient bien plus graves que ce que son père avait perçu.
et impliquait des personnes puissantes au sein même de l'entreprise. Mais une découverte en particulier lui glaça le sang. Elle trouva des preuves que l'attaque contre son père n'était pas un cas isolé. D'autres cadres, qui avaient commencé à enquêter sur les irrégularités, avaient également subi des accidents mystérieux. Gardien perçut le changement d'énergie dans la chambre et s'approcha d'Hélène, posant sa tête sur ses genoux comme pour la réconforter. Elle regarda le chien puis son père endormi et prit une décision. Elle devait agir rapidement mais avec prudence. Quelqu'un était prêt à tout pour maintenir ce système en place et maintenant elle savait que son père courait encore. Un danger. Le lendemain matin, la chambre d'hôpital fut le théâtre d'une réunion tendue. Hélène, avec de profondes cernes, partagea ses découvertes avec Marcel. Le vieil homme écouta tout en silence, son visage ridé se contractant dans une expression d'inquiétude croissante. « Ma fille, c'est bien plus grave que ce que nous imaginions, » dit finalement Marcel, sa voix basse et fatiguée. « Nous devons être extrêmement prudents avec nos prochaines démarches. » Gardien, assis à côté du lit, semblait absorber chaque mot de la conversation. Ses yeux attentifs se déplaçaient entre le père et la fille, comme s'il essayait de déchiffrer la complexité de la situation. Hélène acquiesça, passant sa main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Papa, je pense qu'il est temps d'impliquer les autorités. Cela va au-delà de simples fraudes d'entreprise. » Marcel hésita. « Ce n'est pas si simple, Hélène. Certaines des personnes impliquées ont des connexions puissantes. Si nous agissons précipitamment, nous pourrions mettre d'autres vies en danger. » À ce moment, Gardien se leva brusquement, les oreilles dressées. Quelques secondes plus tard, quelqu'un frappa à la porte. C'était Martin, l'assistant personnel de Marcel depuis plus de 2 décennies. « Monsieur Marcel, quel soulagement de voir que vous allez bien !» s'exclama Martin en entrant dans la chambre. Ses yeux, cependant, montraient plus que de la simple préoccupation. Hélène remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement de Gardien. Le chien, généralement amical, montrait les dents à Martin émettant un grognement sourd. « Calme-toi, mon garçon !» Marcel tenta d'apaiser l'animal, mais Gardien ne détournait pas son regard du nouveau venu. Martin semblait mal à l'aise, en présence du chien. « Monsieur Marcel, je suis venu dès que j'ai appris l'incident. Le conseil est en émoi. Nous devons discuter de la façon de gérer la presse et... » Martin, l'interrompit Marcel. « Pour l'instant, pas de déclaration à la presse. Nous devons mieux comprendre ce qui se passe avant tout communiqué officiel. » Hélène observait l'interaction avec une suspicion croissante. Quelque chose dans le comportement de Martin ne semblait pas naturel. C'était comme s'il était plus préoccupé par la répercussion de l'incident que par le bien-être de Marcel. « Papa, » intervint-elle, « je pense qu'il vaut mieux discuter de cela plus tard. Tu as besoin de te reposer maintenant. » Martin sembla contrarié, mais accepta de se retirer. Avant de sortir, il jeta un dernier regard à Gardien qui grognait encore doucement. Après le départ de Martin, Hélène se tourna vers son père. « As-tu remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement ?» Marcel soupira profondément. « Martin travaille avec moi depuis si longtemps, mais je dois admettre que ces derniers mois, certaines de ses attitudes m'ont intrigué. » Gardien, maintenant plus calme, s'approcha de Marcel, posant sa tête sur ses genoux. Le vieil homme caressa le plage de l'animal, pensif. « Tu sais, Hélène, » commença Marcel, sa voix chargée de nostalgie, « ce chien me rappelle beaucoup Tonnerre, ce bâtard que nous avions quand tu étais enfant. Tu te souviens de lui ?» Hélène sourit, se rappelant l'ancien compagnon de la famille. « Comment pourrais-je l'oublier? Tonnerre était incroyable. Je me souviens qu'une fois, il... » Elle s'arrêta brusquement, un souvenir soudain surgissant dans son esprit. « Papa, tu te souviens de cette fois où Tonnerre a empêché un cambriolage chez nous? Il avait réussi à flairer l'intrus avant même qu'il n'entre. » Marcel acquiesça, ses yeux brillants à ce souvenir. Oui, ce chien avait un 6e sens pour le danger. Très semblable à notre ami ici, dit-il, regardant Gardien. Hélène resta silencieuse un moment, une idée se formant dans son esprit. Papa, et si Gardien n'était pas juste un chien ordinaire? Et s'il avait un lien avec ce qui se passe? Marcel la regarda, intrigué. Que veux-tu dire? Réfléchis bien, continua Hélène, enthousiaste à propos de sa théorie. Il est apparu de nulle part pour te sauver. Il semble comprendre tout ce que nous disons et clairement, il n'a pas aimé Martin. Et s'il était ici pour une raison précise? Marcel réfléchit aux paroles de sa fille.
C'était une théorie folle, mais après tout ce qui s'était passé, rien ne semblait impossible. « Tu as peut-être raison, dit-il finalement. Mais comment pouvons-nous en être sûrs ?» À ce moment, Gardien se leva et marcha jusqu'à la fenêtre de la chambre, regardant fixement dehors. Hélène s'approcha pour voir ce qui avait attiré l'attention de l'animal. Dans le parking de l'hôpital, elle vit Martin qui parlait de façon agitée au téléphone, gesticulant nerveusement. Quelque chose dans sa posture indiquait que ce n'était pas une simple conversation de travail. « Papa », appela Hélène, « je pense que nous devons enquêter plus en profondeur sur Martin, et peut-être que Gardien peut nous aider. » Dans cette tâche, Marcel acquiesça son expression sérieuse. « Tu as raison, ma fille, mais nous devons être extrêmement prudents. Si Martin est vraiment impliqué dans cette intrigue, il n'est peut-être que la partie visible de l'iceberg. » Gardien revint près du lit, ses yeux intelligents fixés sur Marcel et Hélène. C'était comme s'il comprenait la gravité de la situation et était prêt à aider. « Eh bien, on dirait que nous avons un nouvel allié dans notre enquête, » dit Marcel, souriant au chien. « Maintenant, nous devons élaborer un plan. » Hélène prit son ordinateur portable déterminée. « Je vais commencer à fouiller dans les emails et les registres de Martin. Peut-être trouverons-nous un indice sur qui d'autre est impliqué. » Tandis que le père et la fille commençaient à planifier leurs prochaines étapes, Gardien restait alerte, ses sens aiguisés captant chaque mouvement dans le couloir de l'hôpital. L'enquête ne faisait que commencer, et le danger, loin d'être passé, semblait se rapprocher de plus en plus. Les jours suivants furent intenses pour Hélène. Pendant que Marcel se rétablissait à l'hôpital, elle plongea profondément dans l'enquête, partageant son temps entre les visites à son père et de longues heures penchées sur des documents et des registres numériques de l'entreprise. Gardien, quant à lui, quittait rarement le côté de Marcel. Le lien entre le vieil homme et le chien semblait se renforcer chaque jour, comme s'ils partageaient un secret silencieux. Un après-midi particulièrement tendu, Hélène entra dans la chambre d'hôpital avec une expression grave. « Papa, j'ai découvert quelque chose que tu dois voir. » Elle ouvrit son ordinateur portable et montra à Marcel une série d'emails échangés entre Martin et une adresse inconnue. Les messages codés faisaient référence à éliminer les obstacles et faire taire les voix gênantes. Marcel pâlit. « Mon Dieu, Hélène, c'est une preuve de conspiration, compléta-t-elle. Et il y a plus. J'ai réussi à tracer certains des transferts suspects. Ils sont liés à une société offshore aux îles Caïmans. » Gardien, qui dormait au pied du lit, se leva brusquement, comme s'il sentait la tension dans l'air. Ses yeux attentifs se fixèrent sur l'écran de l'ordinateur. « Que ferons-nous maintenant ?» demanda Marcel, sa voix tremblante. Hélène ferma l'ordinateur portable, pensive. « Je pense qu'il est temps d'impliquer quelqu'un de confiance dans les autorités. Nous ne pouvons pas gérer cela seuls. » À ce moment, Gardien commença à aboyer avec insistance, courant jusqu'à la porte de la chambre. Quelques secondes plus tard, ils entendirent des pas s'approcher rapidement dans le couloir. La porte s'ouvrit, révélant Martin, essoufflé et visiblement agité. « Monsieur Marcel, nous devons parler de toute urgence. » Hélène se plaça de manière protectrice entre Martin et son père, tandis que Gardien grognait doucement, les poils de sa nuque hérissés. « Martin, que se passe-t-il » demanda Marcel, essayant de garder son calme. L'assistant hésita, ses yeux se déplaçant nerveusement entre Marcel, Hélène et le chien. « Je ne peux plus continuer comme ça. Je dois dire la vérité. » Hélène croisa les bras, méfiante. « Quelle vérité, Martin ?» Il respira profondément avant de commencer. « J'ai été contraint de participer à ce système. Ils ont menacé ma famille si je ne coopérais pas. Mais après ce qui est arrivé à Monsieur Marcel, je ne peux plus garder le silence. » Marcel et Hélène échangèrent des regards surpris. Gardien, quant à lui, semblait évaluer chaque mot de Martin, ses oreilles bougeant subtilement. « Qui est derrière tout cela, Martin ?» demanda Marcel, sa voix ferme malgré le choc. Martin déglutit. « C'est Victor Moreau, le vice-président financier. C'est le cerveau de tout le système. » Hélène laissa échapper une exclamation de surprise. Victor était connu pour sa réputation impeccable et son travail philanthropique. L'idée qu'il puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi sordide semblait surréaliste. « Tu en es sûr, Martin ?» questionna Hélène encore sceptique. « Absolument, » répondit Martin, sa voix tremblante. «
Il a des connexions puissantes, y compris avec certaines personnes du gouvernement. Le système est bien plus vaste que vous ne l'imaginez. Marcel ferma les yeux un moment, absorbant l'information. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination renouvelée dans son regard. « Martin, nous avons besoin de ton aide pour exposer tout cela. » Gardien, qui jusqu'alors maintenait une posture défensive, s'approcha étonnamment de Martin, le reniflant avec curiosité. Le geste n'échappa pas à Hélène. « C'est incroyable. Comme ce chien semble tout comprendre », commenta-t-elle observant l'interaction. Martin regarda Gardien avec une expression étrange, presque de reconnaissance. « Vous savez, il y a quelque chose de familier en lui. Il ressemble beaucoup à ce chien que vous aviez il y a des années. » Marcel et Hélène échangèrent des regards significatifs. La mention de Tonnerre ne semblait pas être une simple coïncidence. « Martin, » commença Marcel prudemment, « que sais-tu exactement sur ce chien ?» L'assistant hésita, comme s'il pesait ses mots. « Peut-être qu'il n'est pas juste un chien ordinaire. » Le silence qui suivit était chargé de tension et d'attente. Gardien, comme s'il comprenait qu'il était au centre de la conversation, s'assit entre eux, ses yeux intelligents se déplaçant d'un visage à l'autre. Hélène fut la première à briser le silence. « Que veux-tu dire par là, Martin? Que sais-tu sur Gardien ?» Martin passa sa main sur son visage visiblement nerveux. « Vous n'allez pas me croire, mais il y a des rumeurs dans l'entreprise à propos d'un projet secret. Un projet impliquant une intelligence animale avancée. » Marcel se pencha en avant, intrigué. « Continue. » Le projet était dirigé par un scientifique brillant, Dr Dubois. Il croyait qu'il était possible d'augmenter drastiquement l'intelligence des animaux, spécialement des chiens, à travers une combinaison de génie génétique et de nanotechnologie. Hélène regarda Gardien qui semblait écouter attentivement. « Tu suggères que Gardien est le résultat de ce projet ?» Martin acquiesça lentement. « C'est possible. Le docteur Dubois a mystérieusement disparu il y a quelques mois, juste après avoir signalé une avancée significative dans ses recherches. Personne ne sait ce qui lui est arrivé, ni ce qui est advenu des animaux du projet. » Marcel caressa la tête de Gardien, pensif. Cela expliquerait beaucoup de choses. Son intelligence hors du commun, comment il est apparu de nulle part pour me sauver. « Mais pourquoi serait-il ici ?» questionna Hélène. « Et comment cela se connecte-t-il au système de corruption dans l'entreprise ?» Martin secoua la tête. « Je n'en suis pas sûr, mais je soupçonne que Victor Moreau a quelque chose à voir avec la disparition du docteur Dubois. Peut-être que le projet a découvert quelque chose qui menaçait ses plans. » Gardien, comme s'il voulait confirmer les soupçons, se leva et alla jusqu'au sac d'Hélène. Avec son museau, il fouilla avec insistance une poche latérale. Intriguée, Hélène ouvrit la poche et trouva une petite clé USB dont elle ne se souvenait pas l'avoir mise là. « Qu'est-ce que c'est ?» Marcel regarda Gardien avec étonnement. « Il semble que notre ami ici ait plus de secrets que nous ne l'imaginions. » Hélène connecta la clé USB à son ordinateur portable, tous observant anxieusement. Ce qu'ils allèrent découvrir pourrait être la clé pour dévoiler tout le mystère et potentiellement les mettre encore plus en danger. Pendant que le contenu de la clé USB se chargeait, Gardien gardait ses yeux fixés sur l'écran, comme s'il attendait anxieusement la révélation d'un secret longtemps gardé. La chambre d'hôpital, autrefois un lieu de récupération, se transformait maintenant en l'épicentre d'une conspiration bien plus grande que ce que n'importe lequel d'entre eux aurait pu imaginer. Le silence dans la chambre d'hôpital était palpable pendant que le contenu de la clé USB se chargeait sur l'ordinateur d'Hélène. Marcel, Hélène, Martin et même Gardien semblaient retenir leur souffle, anticipant ce qui était sur le point d'être révélé. Finalement, un dossier s'ouvrit à l'écran, rempli de fichiers aux noms codés. Hélène cliqua sur le premier. Fichier, révélant un document détaillé sur le projet Sentinelle, le nom officiel de la recherche du docteur Dubois. « Mon Dieu !» murmura Hélène, ses yeux parcourant rapidement le texte. « C'est incroyable. Le docteur Dubois a non seulement réussi à augmenter l'intelligence des chiens, mais aussi à créer une sorte de lien télépathique entre eux et des humains spécifiques. » Marcel regarda Gardien, qui gardait les yeux fixés sur l'écran. Cela expliquerait beaucoup sur son comportement. Martin, visiblement nerveux, s'approcha pour mieux voir. « Y a-t-il quelque chose sur la disparition du docteur ?» Hélène continua à naviguer parmi les fichiers. « Ouais, ici, un rapport d'incident. Apparemment, le docteur Dubois a découvert que quelqu'un prévoyait.
utiliser sa recherche à des fins militaires. Il a refusé de coopérer et... Elle s'arrêta brusquement en pâlissant. Il a été menacé. Le rapport mentionne un VM qui lui a rendu visite avec une proposition. Quand le docteur a refusé, VM a promis des conséquences. Victor Moreau, murmura Marcel, faisant le lien. Gardien émit un faible grognement en entendant le nom comme pour confirmer le soupçon. Hélène ouvrit un autre fichier, cette fois une vidéo. On y voyait un homme d'âge moyen, présumément le docteur Dubois, qui parlait directement à la caméra. Si vous voyez ceci, cela signifie que mes soupçons étaient corrects et que je ne suis plus disponible. Le projet Sentinelle a été un succès au-delà de mes attentes les plus optimistes. Mais il a également attiré l'attention de personnes dangereuses. Je ne peux pas permettre que ma recherche soit utilisée pour causer du tort. C'est pourquoi j'ai pris des mesures pour protéger les chiens et les données. Le docteur fit une pause, regardant hors champ un moment, avant de continuer. J'ai codé les informations les plus cruciales dans l'ADN des chiens eux-mêmes. Chacun d'eux porte une partie du puzzle. Ensemble, ils sont la clé pour débloquer tout le potentiel du projet. Mais le plus important, ils ont été formés pour chercher et protéger des personnes clés qui peuvent empêcher l'utilisation abusive de cette technologie. Marcel et Hélène échangèrent des regards stupéfaits, se tournant vers Gardien qui semblait prêter autant d'attention à la vidéo qu'eux. Le docteur Dubois poursuivit « Si vous avez trouvé cette clé USB, vous avez probablement été guidé par l'un des chiens. Faites-lui confiance. Il vous a choisi pour une raison. Ensemble, vous pouvez dévoiler la vérité et empêcher que le projet Sentinelle ne tombe entre de mauvaises mains. » La vidéo s'arrêta brusquement, laissant la chambre dans un silence abasourdi. « C'est surréaliste. » Martin fut le premier à parler, sa voix tremblant légèrement. Hélène se tourna vers Gardien, qui la regardait avec ses yeux intelligents. « Alors, tu nous as choisis. Mais pourquoi? Que devons-nous faire? » « Exactement. » En réponse, Gardien s'approcha de l'ordinateur portable et, à la stupéfaction de tous, utilisa sa patte pour naviguer jusqu'à un fichier spécifique, l'ouvrant avec une précision incroyable. Le fichier contenait une liste de noms et d'adresses. En haut de la liste figurait Marcel Lefebvre, président du conseil. « Ce sont des cibles, » conclut Marcel, sa voix grave. Victor doit prévoir d'éliminer tous ceux qui pourraient s'opposer à ses plans. Hélène acquiesça, son esprit travaillant rapidement. Et Gardien est venu pour nous protéger et nous aider à exposer tout cela. Martin, qui était resté silencieux, fit un pas en avant. « Il y a encore une chose que vous devez savoir. Victor n'agit pas seul. Il a des connexions avec un groupe puissant, des gens haut placés du gouvernement et de grandes entreprises. Ils s'appellent eux-mêmes le Cercle. » Marcel fronça les sourcils. « Le Cercle ? J'ai déjà entendu des rumeurs à leur sujet, mais j'ai toujours pensé que c'était juste une théorie du complot. C'est très réel, affirma Martin, et ils feront tout pour maintenir leur pouvoir et leur influence. » Hélène ferma l'ordinateur portable, son expression déterminée. « Bien, maintenant nous avons des preuves concrètes. Nous devons agir rapidement avant qu'ils ne réalisent que nous savons. » Gardien aboya une fois, comme s'il était d'accord, et courut jusqu'à la porte de la chambre, regardant en arrière. Comme s'il les appelait à le suivre. « Je pense que notre ami a un plan, » dit Marcel, essayant de se lever du lit. Hélène l'en empêcha doucement. « Papa, tu as encore besoin de te rétablir. J'irai avec Gardien. Martin, tu restes ici et tu prends soin de mon père, et reste attentif à tout mouvement suspect. » Martin acquiesça, bien qu'il semblât nerveux à l'idée de rester en arrière. Avant de partir, Hélène se tourna vers son père. « Je promets que je serai prudente. Nous allons exposer ces criminels et nettoyer le nom de l'entreprise. » Marcel sourit, fier, mais inquiet. « Je te fais confiance, ma fille, et pour une raison quelconque, je fais aussi confiance à ce chien extraordinaire. » Hélène prit son sac, rangeant soigneusement l'ordinateur portable et la clé USB. Elle regarda Gardien, qui était alerte et prêt à partir. « D'accord, mon ami, montre-nous le chemin. » Alors qu'ils quittèrent la chambre, Hélène ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé drastiquement en quelques jours. De cadre d'une entreprise technologique, elle se retrouvait maintenant au centre d'une conspiration impliquant science avancée, corruption à haut niveau et un chien aux capacités presque surnaturelles. Le couloir de l'hôpital semblait étrangement
silencieux tandis qu'elle et Gardien se dirigeaient vers la sortie. Hélène savait qu'à partir de ce moment, chaque pas qu'il ferait pourrait être surveillé par des ennemis invisibles. Mais avec Gardien à ses côtés, elle ressentait une confiance inexplicable. Alors qu'ils entrèrent dans l'ascenseur, Hélène chuchota à son compagnon canin. « Où allons-nous maintenant, Gardien? Quelle est la prochaine étape dans ce jeu dangereux ?» Les yeux du chien brillèrent d'une intelligence presque humaine, et Hélène eut l'étrange sensation que, d'une certaine façon, il savait exactement quoi faire. La descente de l'ascenseur semblait marquer le début d'un voyage qui changerait non seulement leur vie, mais potentiellement le destin de nombreuses autres personnes. L'air frais de la nuit frappa Hélène dès qu'elle et Gardien sortirent de l'hôpital. La ville semblait différente maintenant, comme si chaque ombre pouvait cacher un danger imminent. Gardien marchait à ses côtés, alerte et déterminé. « Par où, mon ami ?» murmura Hélène, se sentant étrangement à l'aise de parler au chien comme s'il pouvait répondre. Comme s'il comprenait, Gardien commença à marcher, guidant Hélène par des rues moins fréquentées. Après quelques minutes, ils arrivèrent à une ruelle étroite où le chien s'arrêta brusquement, flairant l'air. Hélène observa les alentours, confuse. « Que faisons-nous ici ?» À ce moment, une silhouette émergea des ombres. Hélène recula instinctivement, mais Gardien resta calme. « Vous devez être Hélène, » dit la silhouette, se révélant être une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants. « Je m'appelle docteur Lucie Ferrand. Je travaillais avec le docteur Dubois sur le projet Sentinelle. » Hélène resta bouche bée. « Comment saviez-vous que nous serions ici ?» Lucie sourit, regardant Gardien. « Disons que nous avons nos méthodes de communication. Venez, ce n'est pas sûr de rester dehors. » Ils suivirent Lucie jusqu'à un vieux bâtiment à proximité. Au sous-sol, ils trouvèrent un laboratoire improvisé, rempli d'équipements de haute technologie. « Bienvenue dans notre cachette », dit Lucie, fermant la porte derrière eux. « C'est ici que nous continuons le travail du docteur Dubois, loin des yeux du cercle. » Hélène regarda autour d'elle, émerveillée. Dans un coin, elle vit d'autres chiens, semblables à Gardien, tous l'observant avec la même intelligence dans les yeux. « Alors, il y en a d'autres », murmura Hélène. Lucie acquiesça. « Oui, mais Gardien est spécial. Il a été le premier. Succès complet du projet. Capable non seulement d'une intelligence augmentée, mais aussi d'une connexion télépathique plus profonde avec des humains choisis. » Hélène se tourna vers Gardien qui la regardait intensément. « C'est pour ça que parfois j'ai l'impression de pouvoir le comprendre ?» « Exactement, » confirma Lucie. « Mais il y a plus. Gardien possède dans son ADN la clé pour débloquer tout le potentiel du projet Sentinelle. C'est pourquoi le cercle le veut si désespérément. » Hélène fronça les sourcils. « Mais pourquoi mon père et moi avons-nous été choisis ?» Lucie soupira, s'asseyant devant un ordinateur. Le docteur Dubois savait qu'il avait besoin de quelqu'un d'influent et intègre pour exposer le cercle. Votre père a été choisi pour sa position dans l'entreprise et sa réputation sans tache. Vous, Hélène, vous êtes un choix de Gardien. « Mon choix ?» demanda Hélène, regardant le chien. Lucie sourit. « Les chiens du projet Sentinelle ont une capacité unique à identifier des personnes avec les qualités nécessaires pour cette mission. Gardien a vu quelque chose en vous, Hélène, quelque chose qui peut être crucial pour le succès de ce plan. » Hélène sentit le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules. Et quel est exactement le plan? Lucie se leva, marchant jusqu'à une grande carte sur le mur. Nous devons rassembler des preuves concrètes des activités du cercle et les exposer au public. Mais plus que cela, nous devons protéger la technologie du projet Sentinelle. Entre de mauvaises mains, elle pourrait être catastrophique. Gardien aboya doucement, attirant l'attention de tous. Il s'approcha de l'un des ordinateurs et, à la stupéfaction d'Hélène, commença à taper avec son museau sur un clavier spécialement conçu. Sur l'écran apparut un message. « Prochaine cible, laboratoire central. » Ce soir, Lucie pâlit. « Mon Dieu, ils vont attaquer le laboratoire principal. S'ils obtiennent l'accès au serveur là-bas, ils auront tout ce dont ils ont besoin pour répliquer le projet, » compléta Hélène, comprenant la gravité de la situation. Lucie acquiesça gravement. « Exactement. Et avec cela, ils pourraient créer une armée d'animaux super intelligents sous leur contrôle. » Hélène sentit un frisson parcourir son échine.
L'idée que le cercle ait accès à un tel pouvoir était terrifiante. Que pouvons-nous faire? Nous devons les en empêcher, dit Lucie, sa voix ferme, et pour cela nous aurons besoin de toute l'aide possible. Gardien recommença à taper. Équipe. Prête, en attente d'ordre. Hélène regarda les autres chiens dans le laboratoire, tous attentifs et apparemment prêts à l'action. C'était surréaliste, mais elle commençait à comprendre le véritable potentiel du projet Sentinelle. « D'accord, » dit Hélène, sentant une détermination grandir en elle. « Quel est le plan ?» Lucie sourit, impressionnée par le courage de la jeune femme. « D'abord, nous devons alerter votre père et assurer sa sécurité. Ensuite, nous allons nous infiltrer dans le laboratoire central avant que le cercle n'y arrive. » Hélène acquiesça, son esprit travaillant déjà sur les possibilités. « Nous pouvons utiliser mon accès d'entreprise pour entrer dans le laboratoire sans éveiller les soupçons. »« Excellent !» approuva Lucie. « Pendant ce temps, notre équipe canine peut se positionner stratégiquement autour du périmètre. » Gardien aboya en signe d'approbation, ses yeux brillants de détermination. Hélène respira profondément, sentant le poids de la mission qui les attendait. « Alors c'est ça. Nous sommes sur le point d'affronter l'une des organisations, les Gaedo, plus puissantes et secrètes du monde, avec l'aide de chiens super intelligents. » Lucie posa une main sur l'épaule d'Hélène. « Ça semble fou, je sais. Mais rappelez-vous, parfois, les plus grands changements dans l'histoire commencent par quelque chose qui semble impossible. » Hélène regarda Gardien, qui lui rendit son regard avec une confiance inébranlable. À ce moment, elle sut que, quoi qu'il arrive, elle n'était pas seule dans cette bataille. « Faisons-le, » dit Hélène, sa voix pleine de détermination. « Exposons le cercle et protégeons le projet Sentinelle, quoi qu'il en coûte. » Alors que le groupe commençait à tracer les détails de leur plan audacieux, l'horloge continuait à avancer implacablement. La nuit promettait d'être longue et dangereuse, mais pour Hélène, Gardien et leurs nouveaux alliés, ce n'était que le début d'un voyage qui pourrait changer le cours de l'histoire. La nuit tombait sur la ville, lorsqu'Hélène, Gardien et l'équipe du docteur Lucie se positionnèrent aux alentours du laboratoire central. L'imposant édifice de verre et d'acier, normalement un symbole de progrès technologique, ressemblait maintenant à une forteresse sur le point d'être envahie. Hélène ajusta son oreillette, testant la communication avec l'équipe. « Tout le monde en position ? Équipe Alpha prête », répondit Lucie depuis son poste de commandement improvisé dans une camionnette garée à proximité. « Équipe canine en alerte », vint la réponse numérique de Gardien, transmise par un dispositif spécial développé par l'équipe du docteur Lucie. Hélène respira profondément, sentant le poids de la responsabilité. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle serait au centre d'une opération aussi cruciale et dangereuse. « D'accord, commençons. » Avec Gardien à ses côtés, Hélène s'approcha de l'entrée principale du laboratoire. Son badge de cadre fonctionnait encore, leur permettant d'accéder au bâtiment sans éveiller de soupçons immédiats. « Nous sommes à l'intérieur », chuchota Hélène dans son communicateur. « Parfait, » répondit Lucie. « Dirigez-vous vers le 15e étage. C'est là que se trouvent les serveurs principaux. » Pendant que l'ascenseur montait, Hélène ne put s'empêcher de remarquer le calme de Gardien. Le chien semblait parfaitement à l'aise, comme si s'infiltrer dans un laboratoire de haute sécurité était pour lui une routine. En arrivant au 15e étage, ils trouvèrent les couloirs étonnamment vides. « Quelque chose ne va pas, » murmura Hélène. « Il devrait y avoir au moins quelques agents de sécurité par ici. » Comme en réponse à son observation, Gardien commença à grogner doucement, ses yeux fixés sur un point au fond du couloir. « Lucie, » chuchota Hélène avec urgence, « je crois que nous ne sommes pas seuls ici. » Avant que Lucie ne puisse répondre, les lumières s'éteignirent soudainement, plongeant l'étage dans l'obscurité. Hélène sentit Gardien se presser contre sa jambe, alerte et protecteur. « Hélène, attention !» La voix alarmée de Lucie résonna dans le communicateur. « Nous détectons du mouvement à votre étage. Il semble que le cercle soit arrivé avant. Nous. » Le cœur d'Hélène s'accéléra. Ils étaient piégés dans un étage sombre, potentiellement entouré d'ennemis. Mais avant que la panique ne s'installe, elle sentit un étrange calme émaner de Gardien. « Ne vous inquiétez pas. » La voix numérique de Gardien résonna dans son oreille. « Je peux voir dans le noir. Suivez-moi. » Hélène posa une main sur le pelage de Gardien,
le laissant la guider dans le couloir obscur. Il se déplaçait silencieusement, évitant des obstacles qu'Hélène pouvait à peine discerner. Soudain, Gardien s'arrêta. Hélène retint sa respiration, entendant des pas qui s'approchaient. Des voix basses résonnaient dans le couloir. « Vite ! Par ici !» La voix de Gardien retentit à nouveau, guidant Hélène vers une salle latérale. À peine était-il entré que 2 silhouettes passèrent devant la porte, portant des lampes torches. Hélène reconnut l'une des voix avec un sursaut. C'était Victor Moreau. « Nous devons nous dépêcher, » disait Victor. « Une fois que nous aurons... à les donner, nous pourrons recréer le projet Sentinelle dans nos propres installations. » Hélène sentit une vague de colère. L'homme qui avait tenté d'éliminer son père était maintenant sur le point de voler une technologie qui pourrait changer le monde. « Lucie, » chuchota Hélène dans le communicateur, « Victor est ici. Il se dirige vers la salle des serveurs. Nous devons les arrêter. »« Compris, » répondit Lucie. « L'équipe canine est en route. Restez cachés jusqu'à leur arrivée. » Hélène regarda Gardien dans la pénombre. Même dans l'obscurité, elle pouvait sentir la détermination qui émanait de lui. « Nous devons faire quelque chose, » murmura-t-elle. Gardien acquiesça, ses yeux brillants dans l'obscurité. Il se déplaça jusqu'à un panneau mural et utilisa son museau pour appuyer sur une série de boutons. Soudainement, les lumières s'allumèrent et une alarme stridente commença à retentir dans tout l'étage. « Que se passe-t-il » entendit-on. Le cri alarmé de Victor. Hélène sourit, impressionnée par l'astuce de Gardien. « Bien joué, mon ami. » Le chaos s'installa dans l'étage. Hélène et Gardien sortirent de leur cachette, courant vers la salle des serveurs. En chemin, ils rencontrèrent l'équipe canine, 5 chiens aussi impressionnants que Gardien, chacun équipé de dispositifs technologiques avancés. En arrivant à la salle des serveurs, ils trouvèrent Victor et son complice qui tentaient désespérément d'accéder aux ordinateurs principaux. « C'est fini, Victor », déclara Hélène, sa voix ferme. Victor se retourna, ses yeux s'écarquillant en voyant Hélène et le groupe de chiens super intelligents. « Comment est-ce possible ?» À ce moment, les portes s'ouvrirent à nouveau et un groupe d'agents de sécurité entra mené par le docteur Lucie. « Police en route », annonça Lucie. « C'est terminé, Victor. Le cercle est tombé. » Tandis que Victor et son complice étaient maîtrisés, Hélène s'agenouilla à côté de Gardien, l'étreignant fermement. « Nous avons réussi, mon ami. Nous avons réussi. » Gardien aboya doucement, ses yeux brillants de ce qui semblait être de la fierté et du soulagement. Lucie s'approcha souriante. « Vous avez été tous les deux incroyables, mais ce n'est que le début. Nous avons beaucoup de travail devant nous pour garantir que le projet Sentinelle soit utilisé pour le bien. » Hélène acquiesça, sentant le poids de la responsabilité, mais aussi un enthousiasme pour l'avenir. « Nous sommes prêts, » dit-elle, regardant Gardien. « N'est-ce pas, partenaire ?» L'aboiement confiant de Gardien fut toute la réponse dont elle avait besoin. Alors que les sirènes de police s'approchaient, Hélène savait que sa vie avait changé pour toujours. Avec Gardien à ses côtés et une mission claire devant elle, elle était prête à affronter n'importe quel défi que l'avenir pourrait apporter. La nuit qui avait commencé dans le danger et l'incertitude se terminait par une victoire cruciale. Mais comme Lucie l'avait dit, ce n'était que le début d'un voyage bien plus grand. Les semaines qui suivirent l'opération au laboratoire central furent un tourbillon d'événements. L'exposition du cercle provoqua un séisme dans les hautes sphères du gouvernement et du monde des affaires. Des enquêtes furent ouvertes, des arrestations effectuées, et les médias ne parlaient plus que de cela. Au centre de toute cette tempête, Hélène se retrouva à assumer un rôle qu'elle n'aurait jamais imaginé. Avec son père encore en convalescence, elle devint la porte-parole non officielle du projet Sentinelle, travaillant sans relâche pour s'assurer que la vérité soit révélée et que la technologie soit utilisée de manière éthique. Par un matin ensoleillé, Hélène se trouvait dans son nouveau bureau au siège de l'entreprise, désormais restructuré et libéré de l'influence corrompue du cercle. Gardien, comme toujours, était à ses côtés, confortablement installé dans un lit spécialement conçu pour lui. « Encore une journée chargée devant nous, mon ami », soupira Hélène, regardant son agenda rempli. Gardien leva la tête, ses yeux intelligents fixés sur elle. À travers le dispositif de communication qu'il utilisait maintenant constamment, sa voix numérique résonna. « Nous faisons ce qu'il faut, Hélène. Le monde doit comprendre le potentiel et les risques de cette technologie.
Hélène sourit, toujours émerveillée par la profondeur des conversations qu'elle pouvait avoir avec Gardien. « Tu as raison. C'est juste que parfois ça semble écrasant. » À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit et Marcel entra, s'appuyant légèrement sur une canne. Son visage, bien que toujours marqué par l'épreuve récente, arborait un sourire fier. « Bonjour, ma fille. Bonjour. »« Gardien, salua-t-il, s'asseyant face au bureau d'Hélène. »« Papa, je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui, » s'exclama Hélène, surprise et heureuse. Marcel rit doucement. « Je ne pouvais pas rester à la maison en sachant que c'est le grand jour, la conférence de presse qui va tout changer. » Hélène acquiesça, sentant le poids de la responsabilité. Dans quelques heures, elle serait devant les caméras, révélant au monde la vérité complète sur le projet Sentinelle et ses implications pour l'avenir de l'humanité. « Je suis nerveuse, » admit-elle. « Et si les gens ne sont pas prêts pour ça? Et si la peur l'emporte sur la raison ?» Gardien se leva, posant sa tête sur les genoux d'Hélène. « Vous êtes la personne qu'il faut pour faire cela, Hélène. Votre compassion et votre intégrité sont ce dont le monde a besoin pour comprendre et accepter cette nouvelle réalité. » Marcel sourit, toujours impressionné par la sagesse du chien. « Gardien a raison, ma fille. Tu as été choisie pour une raison et confiance en toi. » Hélène respira profondément, se sentant fortifiée par le soutien de son père et de son fidèle compagnon. « Vous avez raison. Allons-y. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs finaux et de répétitions. Avant qu'Hélène ne s'en rende compte, elle se tenait devant une salle pleine de journalistes, des caméras partout, diffusant en direct pour le monde entier. Avec Gardien fidèlement assis à ses côtés, Hélène commença son discours. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour révéler une vérité qui changera à jamais notre façon de voir le monde et notre relation avec les autres espèces. » Au fur et à mesure qu'Hélène parlait, expliquant les détails du projet Sentinelle, les implications éthiques, les risques et les possibilités incroyables qui s'ouvraient, elle pouvait sentir l'atmosphère dans la salle changer. Le scepticisme initial céda la place à la fascination, puis à la compréhension de l'ampleur de ce qui était révélé. Gardien, dans un moment soigneusement planifié, démontra ses capacités, répondant à des questions complexes des journalistes et résolvant même des équations mathématiques avancées en temps réel. Le monde regardait stupéfait, tandis que la barrière entre humains et animaux était redéfinie sous leurs yeux. À la fin de la conférence, Hélène conclut « Ce n'est que le début d'une nouvelle ère. Une ère de compréhension mutuelle, de collaboration entre espèces. Nous avons devant nous le potentiel de résoudre certains des plus grands défis de l'humanité, de la guérison de maladies à la restauration d'écosystèmes. Mais avec ce pouvoir vient une énorme responsabilité. C'est notre devoir de garantir que cette technologie soit utilisée de façon éthique pour le bénéfice de tous les êtres vivants de cette planète. » Lorsque les caméras s'éteignirent enfin, Hélène ressentit une vague de soulagement et d'accomplissement. Elle regarda Gardien, qui la fixait avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de la fierté. « Vous avez été incroyable. » La voix numérique de Gardien résonna dans son oreille. Marcel s'approcha, embrassant sa fille les larmes aux yeux. « Tu as changé le monde aujourd'hui, Hélène. Je suis si fier de toi. » En quittant l'auditorium, Hélène réfléchit au parcours incroyable qu'il avait mené jusque-là. D'une cadre focalisée uniquement sur les résultats de l'entreprise, elle était devenue la gardienne d'une technologie qui pourrait remodeler l'avenir de la Terre. Regardant Gardien, elle sourit. Et dire que tout a commencé avec un chien mystérieux qui m'a sauvé d'un accident. Gardien remua la queue, ses yeux brillant d'un mélange d'intelligence et d'affection. Parfois, Hélène, les plus grands héros viennent sous les formes les plus inattendues. Alors qu'ils marchaient ensemble hors du bâtiment, affrontant les flashs des caméras et le bourdonnement de la foule, Hélène savait que ce n'était que le début. Un nouveau chapitre s'ouvrait, non seulement dans sa vie, mais dans l'histoire de l'humanité. Et avec Gardien à ses côtés, elle était prête à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter. 1 an s'était écoulé depuis la conférence de presse historique qui avait révélé au monde le projet Sentinelle. L'impact de cette révélation résonnait encore à travers la planète, transformant les paradigmes dans divers domaines de la société. Hélène observait la ville du Dunsart East, haut du nouveau centre de recherches avancées, un complexe ultramoderne dédié à l'étude et au développement éthique de la technologie Sentinelle.
À ses côtés, comme toujours, se tenait Gardien. C'est incroyable comme tout a changé en si peu de temps, réfléchit Hélène, sa voix mélangeant admiration et une pointe d'inquiétude. Gardien, maintenant équipé d'un dispositif de communication encore plus avancé, répondit. Le changement apporte toujours des défis, Hélène, mais regardez tout ce que nous avons déjà accompli. Et en effet, les réalisations étaient remarquables. Des équipes de secours disposaient désormais de chiens super intelligents, capables de localiser des survivants lors de catastrophes avec une précision incroyable. Dans le domaine médical, des singes à l'intelligence augmentée assistaient lors d'opérations complexes, tandis que des dauphins aidaient à la réhabilitation de patients souffrant de traumatismes neurologiques. Dans le domaine de la conservation environnementale, des éléphants et des gorilles, dotés d'une intelligence amplifiée, étaient devenus les gardiens infatigables de forêts menacées, utilisant leurs nouvelles capacités pour coordonner les efforts de préservation. Mais tout n'était pas rose. L'intégration d'animaux super intelligents dans la société soulevait des questions éthiques et juridiques complexes. Des débats passionnés sur les droits des animaux, les limites de la technologie et le concept même de humanité occupaient les manchettes presque quotidiennement. Parfois, je me demande si nous avons fait ce qu'il fallait, confessa Hélène se tournant vers Gardien. Le chien la regarda avec ses yeux sages. Le doute fait partie du progrès, Hélène. L'important est la façon dont nous le gérons. À ce moment, Marcel entra dans la pièce portant une tablette. Même après un an, voir son père complètement rétabli et actif réchauffait encore le cœur d'Hélène. « J'ai des nouvelles », annonça Marcel, son ton mêlant enthousiasme et prudence. « L'ONU est finalement parvenue à un accord sur le traité des droits et responsabilités des espèces augmentées. » Hélène prit la tablette, ses yeux parcourant rapidement le document. « C'est révolutionnaire. » « Et nécessaire », ajouta Gardien. « Cela établit une base éthique pour notre coexistence. » Le traité était en effet une étape historique. Il reconnaissait les animaux augmentés comme des êtres sensibles avec des droits spécifiques, tout en établissant des directives rigoureuses pour l'utilisation et le développement de la technologie sentinelle. « Il y a autre chose, » dit Marcel, qu'un sourire se formant sur son visage. « La commission du Nobel a pris contact. Ils veulent vous décerner le prix de la paix, à toi et à Gardien, comme symbole de cette nouvelle ère de coopération entre les espèces. » Hélène resta bouche bée, regardant Gardien, qui semblait aussi surpris qu'elle. « Nous ? Mais vous le méritez, insista Marcel. C'est vous qui avez rendu tout cela possible. » Gardien s'approcha d'Hélène, posant sa tête contre sa main. « Nous acceptons cet honneur non pas pour nous, mais pour ce qu'il représente pour l'avenir. » Hélène acquiesça, émue. « Tu as raison, comme toujours. » Alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Hélène réfléchit au parcours incroyable qu'elle avait vécu. D'une rencontre inattendue par une nuit pluvieuse à une révolution mondiale, chaque étape avait été cruciale pour façonner ce nouveau monde. « Tu sais, » dit-elle regardant Gardien et son père, « quand tout cela a commencé, j'étais tellement concentrée sur la sauvegarde de l'entreprise, sur la découverte de la conspiration. Je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici, en train de remodeler le tissu même de la société. » Marcel sourit, posant sa main sur l'épaule de sa fille. « Les plus grands changements commandent souvent par les plus petits actes de courage. » Gardien aboya doucement en signe d'accord. « Et ce n'est que le début de notre voyage, Hélène. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de défis à relever. » Hélène regarda une fois de plus la ville en contrebas, maintenant illuminée par les lumières du crépuscule. Un monde de possibilités s'ouvrait devant eux. Un avenir où humains et animaux pourraient travailler côte à côte pour créer une planète meilleure pour toutes les espèces. « Tu as raison, Gardien, » dit-elle, une nouvelle détermination, dans sa voix. « Ce n'est que le début, et ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. » Alors que la nuit tombait sur la ville, Hélène, Marcel et Gardien restèrent ensemble, contemplant l'avenir qu'ils avaient contribué à créer. Un avenir d'espoir, de défis et de possibilités infinies. Et ainsi, le cœur plein d'attente et l'esprit fortifié par les épreuves surmontées, ils se préparaient pour le prochain chapitre de leur extraordinaire voyage. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire d'Hélène et de Gardien a touché vos cœurs et élargi vos horizons. Pour continuer à explorer les possibilités passionnantes de ce nouveau monde,
nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur la coexistence entre humains et animaux super intelligents. Vous la trouverez ici en cliquant à gauche. Si ce récit a éveillé votre imagination, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner un j'aime à la vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent les complexités et les merveilles de la vie sous toutes ses formes. Ne manquez pas nos prochains contenus. L'avenir est rempli d'histoires qui attendent d'être racontées. Faites-nous savoir dans les commentaires. Comment? Imaginez-vous vivre dans un monde où animaux et humains peuvent communiquer et collaborer d'égal à égal? Vos idées pourraient être l'inspiration de notre prochaine grande aventure.